Les 12 choix les plus compliqués de tous les temps. Seulement pour les filles. Quelles sont les décisions les plus difficiles que tu dois prendre chaque jour? Ce que tu vas porter? Ce que tu ne vas pas porter? Ou peut-être que c'est ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger? Sans parler de toutes les décisions relatives au travail et à la vie de couple que tu dois encore prendre. Certains choix se font naturellement en mode pilote automatique, mais ceux que tu es sur le point de faire avec nous aujourd'hui ne font pas partie de ces derniers. Avant d'embarquer dans un voyage émotionnel rempli de sélections délicates, abonne-toi à Sympa et active les notifications pour ne jamais manquer nos mises à jour. Tu auras 12 questions auxquelles il te faudra répondre et 10 secondes pour réfléchir à chacune d'entre elles. Note bien le nombre de A et de B que tu choisis pour obtenir tes résultats finaux. C'est parti. Numéro 1. Préférerais-tu A. Avoir la capacité de rendre quelqu'un amoureux de toi? B. Lire dans les pensées des autres. Si tu as choisi l'option A, tu cherches l'amour et la popularité. Et il est important pour toi de savoir comment les autres te perçoivent et ce qu'ils pensent de toi. Si tu préférerais lire dans les pensées des autres plutôt que d'être aimé de tous, cela signifie que tu as du mal à faire confiance aux gens. Peut-être que quelqu'un t'a laissé tomber une fois et que tu as du mal à t'en remettre. Rappelle-toi juste que tu n'as pas à en vouloir à tout le monde pour ça. Si c'est la curiosité qui te conduit, alors c'est une toute autre histoire. Numéro 2. Préférerais-tu A. Recevoir les cadeaux les plus merveilleux du monde et ne jamais pouvoir donner quoi que ce soit en retour? B. Offrir aux gens les cadeaux les plus incroyables mais ne jamais rien recevoir soi-même? As-tu choisi A parce que tu ne peux pas imaginer ta vie sans cadeau? Cela suggère que tu es un peu égoïste. Ou peut-être que tu connais simplement ta propre valeur et que tu aimes quand les autres te l'approuvent par leur attention et leurs cadeaux. Si tu préférerais donner plutôt que recevoir, tu dois être une personne bienveillante. Tu aimes faire le bien autour de toi sans rien attendre en retour et tu es souvent surpris lorsque tu reçois une récompense quelconque. Numéro 3. Préférerais-tu A. Obtenir 100 000 € pour aller faire les boutiques aujourd'hui et ne plus jamais pouvoir en faire de nouveau pour le reste de ta vie? B. Obtenir 10 € par mois pour l'achat de vêtements sans pouvoir dépasser la limite ou économiser de l'argent? Si tu as choisi l'option A, tu veux tout de suite. Tu es une personne enjouée et aventureuse qui aime vivre dans le moment présent et qui oublie souvent les conséquences. On ne vit qu'une fois après tout. Ceux qui aiment planifier les choses et se posent souvent des questions telles que « Pourquoi ? Comment vais-je m'en servir ?» ont dû opter pour l'option B. L'avenir est un mystère que tu aimes étudier et préparer, donc tu ne peux pas te permettre le luxe de choisir de ne plus rien faire pour le reste de ta vie. Numéro 4. Préférerais-tu A. Avoir une peau parfaitement lisse et jeune mais devenir très lente avec l'âge? B. Avoir des rides sur tout le visage mais te sentir bien et rester active pour toujours. Si tu ne supportes pas l'idée d'avoir des rides, même si tu es devenu un légume, alors ton apparence est tout pour toi. Les magazines de mode et les produits de beauté divers sont sans aucun doute tes meilleurs amis. Si tu as choisi l'option B et que quelques rides ne te posent pas de problème, on dit que c'est un signe que tu souris beaucoup, tu dois être quelqu'un qui compte vivre sa vie pleinement et qui ne peut l'envisager sans aventure. Numéro 5. Préférerais-tu A. Que quelque chose dont tu rêves devienne réalité? B. Supprimer un épisode douloureux de ta vie? As-tu opté pour l'option rêve devenu réalité? Tu dois être très heureuse et comblée par ta vie. Il manque peut-être un petit quelque chose, mais tu vas y arriver. Si tu as choisi d'effacer un épisode douloureux de ta mémoire et de ta vie, tu as du mal à lâcher prise avec le passé. Tu passes ton temps à ressasser la situation en te demandant ce que tu aurais pu faire différemment. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Le passé appartient au passé. Numéro 6. Préférerais-tu A. Grossir à chaque bouchée de tes repas préférés mais te régaler et pouvoir les consommer au quotidien? B. Manger beaucoup de nourriture sans prendre plaisir mais sans jamais prendre de poids?
Si tu ne peux pas dire non à tes repas préférés, tu dois être une optimiste amoureuse de la vie et qui veut la vivre pleinement sans trop penser aux conséquences. Si tu choisis le pouvoir magique de ne pas prendre du poids, mais de ne jamais apprécier le goût des aliments que tu aimes tant, tu te soucies de ton apparence et de ce que les autres pensent de toi. Numéro 7. Préférerais-tu A. Toujours avoir des places pas chères mais aller au concert avec tes amis. B. Toujours avoir une place au premier rang et un pass VIP pour les coulisses des concerts mais devoir y aller seul. Tu ne peux pas t'imaginer de ne pas partager la liesse d'être en concert avec tes meilleurs amis même si tu n'as pas les meilleures vues. Tu es clairement une personne sociable et humaine et tu peux te sentir heureuse n'importe où tant que tu as quelqu'un avec qui partager cette expérience. Si tu as choisi l'option B, tu aimes te sentir spécial et impressionner les gens par ton statut social et ce que tu fais. Numéro 8. Préférerais-tu A. Avoir la capacité de guérir les autres mais vivre une vie très courte toi-même. B. Vivre plus de 100 ans mais voir tes proches mourir. Préférerais-tu guérir les autres ? Ton niveau de compassion est enviable. Tu aimes ta famille et tes amis et il n'y a rien que tu ne ferais pas pour eux. Si tu as opté pour une longue vie, même si cela signifie perdre les personnes que tu aimes, tu dois avoir beaucoup de projets pour ta vie et ou de curiosité quant à ce que l'avenir te réserve. Numéro 9. Préférerais-tu A. Que ton journal intime soit publié. B. Que tes rêves les plus embarrassants soient diffusés en ligne. Es-tu prêt à ce que ton journal devienne accessible à tous ? On dirait que tu es une personne qui adore partager avec les autres. Tu as probablement déjà raconté au monde tout ce que tu y as écrit. Soit directement, soit par le biais des réseaux sociaux. Si cela ne te dérange pas que tes rêves embarrassants se retrouvent sur Internet, tu dois être du genre artistique qui n'a pas peur de paraître un peu loufoque aux yeux des autres. Numéro 10. Préférerais-tu A. Vivre la vie de ta célébrité préférée en sachant que tu vas devoir dire au revoir à ta vie actuelle et aux gens avec qui tu la partages. B. Savoir que tu ne seras jamais riche ou célèbre, mais garder tous les gens que tu aimes et qui composent ta vie. As-tu choisi d'être une star et de tout recommencer ? Il se peut que ta vie actuelle t'ennuie un peu. Pourquoi ne pas tenter une aventure palpitante ou démissionner d'un emploi qui ne te rend pas heureuse ? Si tu choisis de garder les choses telles qu'elles sont, tu aimes les gens qui font partie de ta vie. Cependant, il se peut que le changement t'effraie un peu. Pimenter les choses de temps en temps ne fait pas de mal. Numéro 11. Préférerais-tu A. Que tes cheveux soient toujours parfaits sans avoir à les coiffer. B. Dormir 30 minutes de plus chaque matin. Si tu sacrifies 30 minutes de sommeil pour ta coiffure, tu te soucies de ton apparence. Si tu as opté pour l'option B et que tu as choisi le sommeil supplémentaire, tu fais partie de ces gens qui n'en ont jamais assez. Numéro 12. Préférerais-tu A. Trouver le grand amour, mais ne jamais être satisfaite de ta vie professionnelle. B. Avoir la carrière dont tu as toujours rêvé, mais être célibataire. L'explication est assez simple pour celui-ci. Si tu as choisi A, tout ce dont tu as besoin, c'est l'amour. Si tu as choisi B, la chose la plus importante pour toi, c'est ta carrière. Il est temps de compter tous les A et les B. Si tu as eu 3 ou 4 A et que les autres sont des B, alors tu dois être plutôt concentré sur toi et ta carrière en ce moment. Tu es ambitieuse, motivée, et il est très difficile de freiner ta progression vers le succès. Si tu as 5 ou 6 A, tu es plutôt équilibré. Bien que tu aimes ta famille et tes amis, tu ne t'oublies pas. Tu aimes bien planifier les choses et faire en sorte qu'elles se déroulent selon ton plan. Et ça ne te dérange pas d'avoir des aventures de temps en temps. Enfin, si la plupart de tes réponses sont des A, 7 à 12, il n'y a rien que tu ne ferais pas pour tes proches. Leur bonheur est ta priorité numéro 1. Ce qui est tout à fait honorable. Mais souviens-toi que c'est aussi bien de faire quelque chose de bien pour soi, parfois. Alors, laquelle des questions t'a semblé la plus difficile ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.